et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons regarder ensemble comment déterminer la continuité d'une fonction en un point donné. Donc ici vous avez une fonction qui est définie par intervalle, ça c'est le tout premier intervalle. Lorsque le int est plus petit que 1, nous avons ceci, puis lorsque le int est supérieur ou égal à 1, nous avons cette expression-là. Donc, on nous demande d'étudier la continuité en is égale 0, puis la continuité en is égale à 1. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par rappeler, d'accord, ce qu'est la continuité d'une fonction en un point. Donc, si vous avez une fonction, pour montrer que cette fonction est continue en un point A donné, d'accord, donc f est continue en is égale A, d'accord, si vous avez les deux conditions suivantes, d'accord. Donc la toute première condition, c'est que c'est possible de calculer f de A. Donc on dit que f de A est défini, d'accord. Lorsque c'est possible de calculer f de A, d'accord, ça veut dire que vous avez la première condition qui est vérifiée. C'est la même chose que, d'accord, si A appartient au domaine de la fonction f, le domaine de définition, d'accord. Soit vous avez le domaine de définition et vous vérifiez rapidement si A qui est donné appartient au domaine, soit vous allez voir s'il est possible de calculer f de A, d'accord. La deuxième chose, si la limite, si en calculant la limite lorsque int tend vers A de la fonction, si c'est égal à f de A, ce qui est calculé ici, d'accord. Donc généralement cette limite là, dans certaines conditions on peut décomposer ça en deux, c'est-à-dire qu'on va calculer d'abord la limite à gauche puis la limite à droite, d'accord. Donc si la fonction est définie par exemple à gauche et à droite en A, donc on est ramené très souvent à calculer d'abord la limite à gauche puis la limite à droite. Alors ici nous allons commencer. Donc premièrement, nous allons faire la continuité en is égale à 0, d'accord. Donc lorsque l'une des conditions n'est pas vérifiée, on conclut que la fonction n'est pas continue en is, d'accord, égale à A. Donc premièrement, on va commencer par calculer f de 0, d'accord, le premier point. Donc f de 0. Donc avec la définition de cette fonction, pour calculer f de 0, donc je vais regarder, d'accord, l'intervalle, d'accord, qui correspond à 0. C'est-à-dire, ici, on va utiliser cette expression dès que l'on sait que le is est plus petit que 1, et on utilisera cette expression dès que le is est supérieur ou égal à 1. Mais nous sommes ici en is égal à 0. 0 est comment par rapport à 1? Donc 0 est plus petit que 1, ça veut dire qu'il faut utiliser cette expression lorsqu'on veut parler de f de 0. D'accord? Donc regardons très bien cette fonction. Donc ça fait 7 fois 0 au carré plus 1 divisé par 4 fois 0. D'accord? Donc ça, le numérateur c'est égal à 1, puis le dénominateur c'est égal à 0. Mais comme on ne peut pas diviser un nombre par 0, d'accord, ça veut dire que f de 0 n'est pas défini. D'accord? Donc ici, on peut simplement écrire que f de 0 n'est pas défini. D'accord? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'écrire ceci. D'accord? C'est juste pour expliquer correctement. Donc ici, f de 0 n'est pas défini. Et par conséquent, le point numéro 1 n'est pas vérifié. Et donc la conclusion, c'est que f n'est pas continu. Donc f n'est pas continu. En is égale à 0. D'accord? C'est très rapide. Ok. La deuxième chose, d'accord, c'est de regarder la continuité en is égale à 1. D'accord? Donc, continuité en is est égal à 1. D'accord?
Donc, on va toujours utiliser notre rappel. D'accord? Premièrement, on va commencer par calculer f de 1. D'accord? Pour voir si f de 1 est défini. Allons-y. F de 1. Donc, nous allons regarder ici. On dit que on utilisera cette expression lorsque le x est plus petit que 1. Mais ici, lorsque le x est supérieur à 1 ou bien lorsque x est égal à 1. D'accord? Donc, pour x égale à 1, nous allons utiliser cette expression parce qu'il y a la condition d'égalité ici. Donc, f de 1, on va juste remplacer le x par 1 dans cette expression. Donc, ça fait 3. D'accord? Facteur de 1 au carré moins 1. D'accord? Donc, 1 au carré, c'est égal à 1. 3 fois 1, ça fait 3. Donc, ce qui fait 3 moins 1, qui donne 2. D'accord? On voit clairement ici que f de 1 est défini. Donc, ici, on va dire que f de 1 est défini. D'accord? Et f de 1 n'est rien d'autre que 2. D'accord? Ça, c'est le premier point. D'accord? Donc, le premier point est vérifié. D'accord? Maintenant, on va regarder le deuxième point. Est-ce que la limite, lorsque x tend vers 1 maintenant, d'accord? Parce que ici, a c'est égal à 1. On va regarder si la limite, lorsque x tend vers 1, est exactement égale à 2. Mais à cause de la définition de la fonction qui est définie à gauche de 1 et à droite de 1, comme je le disais tantôt, on va d'abord calculer la limite à gauche en 1, puis la limite à droite en 1. Donc, allons-y. Limite, lorsque x tend vers 1, d'accord, à gauche, on peut noter ça comme ça, comme on peut juste utiliser le symbole d'infériorité de ce côté-là. Donc, de f de x, donc ça se lit limite quand x tend vers 1 à gauche, d'accord, en 1. Donc, on va utiliser quelle expression dans ce cas? Donc, on va utiliser l'expression qui correspond à ça. Lorsque x est plus petit que 1. À gauche de 1 veut dire x plus petit que 1. Donc, allons-y. Donc, on va utiliser cette expression. Ça fait limite. Lorsque x tend vers 1, par valeur inférieure toujours, de 7 x carré, d'accord, plus 1 divisé par 4 fois x. Donc, ceci, je calcule, d'accord, ici, 7 par 1, ça fait 1 au carré plus 1 sur 4 fois 1. Ici, c'est très simple, il suffit de remplacer x par 1 dans cette expression. D'accord, donc ça fait 7 fois 1 au carré, ça fait 1. 7 fois 1, ça fait 7. Donc, ce qui fait 7 plus 1 divisé par 4. Donc, ce qui fait 8 divisé par 4 qui fait 2. Ça, c'est la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x. On va calculer maintenant la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. Limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, nous allons marquer un plus de f de x. Donc ça, c'est lorsque x est plus grand que 1. Donc x plus grand que 1, on va utiliser cette expression pour calculer la limite. Donc ce qui fait limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 3x carré moins 1. Donc on remplace x par 1, ce qui fait 3 fois 1 au carré moins 1. D'accord? Ce qui donne 3 fois 1, qui donne 3. 3 moins 1, ça fait 2. D'accord? Donc on constate que la limite à gauche, c'est égal à la limite à droite. D'accord? Et c'est égal à 2. Ça veut dire quoi? Conclusion partielle. Ça veut dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers 1, d'accord, c'est égal à 2 en réalité. D'accord? Et ça, ce n'est rien d'autre que f de 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la deuxième condition est également vérifiée. Ça veut dire que la limite quand x tend vers a de f de x est égal à f de a. C'est exactement ça ici. D'accord? Par conséquent, puisque les deux points sont vérifiés, nous allons conclure que la fonction f, d'accord, est bien continue. F est continue en x égale à 1. D'accord? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.